بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Qu'on met l'intention, insha'Allah ta'ala, d'appliquer cette ayah en se rappelant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. C'est-à-dire celui qui fait le wudu, les petites ablutions, tout comme il a été ordonné, avec toutes les sunnas, etc. Et qui prie, tout comme il a été ordonné avec toutes les sunnas, ben Dieu lui pardonne les péchés qu'il a fait. D'accord? Donc à la base, c'est des petits péchés. Entre chaque prière qu'il fait, s'il n'y a pas de grands péchés entre chaque prière, comme ça rapporté dans le hadith, que ce qu'il y a entre les deux prières, kafaratun lima baynahunna mal lam tukhshal kaba'ir, ça veut dire que ce qui est entre les deux prières, ça expie les petits péchés qu'il a fait tant qu'il n'a pas fait de grands péchés. Et pareil le wudu aussi, quand il fait le wudu, la bonne manière avec les sunnah, de la bonne manière, quand il lave son visage, Dieu lui pardonne les péchés qu'il a fait avec son visage, les petits péchés, les regards interdits par exemple, les choses interdites qu'il a fait avec son visage parmi les petits péchés. Quand il lave son bras droit, en même temps que l'eau elle dégouline de son bras, ses péchés également qu'il a fait avec sa main et son bras droit, ils sont pardonnés. Quand il fait le bras gauche également, Dieu il le lave de ses péchés, etc. Donc ça c'est pour celui qui a bien fait le wudu, et qui a bien fait la prière avec toutes les sunnas. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une leçon courte dans quelques sunnas de la prière, et Inch'Allah, ultérieurement, on fera en détail toutes les sunnas rapportées de la prière, et aussi peut-être les déconseiller. Mais aujourd'hui, on va faire ce cours-là, sunan al-salat, wa sunan al-salah qabla ad-dukhuli fiha shay'an, al-adhan wal-iqamatu, wa ba'da ad-dukhuli fiha mimma yusjadu li talkihi lis-sahwi shay'an. التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر وفي النصف الثاني من شهر رمضان. Donc il y a deux types de sunnah dans la prière. Les sunnahs, c'est les choses recommandées qu'on fait dans la prière, c'est pas un devoir de les faire. La prière elle est valable sans ces sunnahs là, mais la personne elle manque de récompense si elle les fait pas. Et des fois certaines sunnahs, si elle les fait pas, elle a aucune récompense dans sa prière. Donc il y a deux types de sunnahs. Il y a des sunnahs qu'on fait avant de commencer la prière, et il y a des sunnahs qui ont lieu durant la prière. Donc, les sunnahs qui sont avant la prière, qui précèdent la prière, c'est deux choses. C'est le adhan et l'iqama. Ça, on avait déjà expliqué dans certains cours comment a lieu le adhan, l'appel à la prière, et l'iqama, l'annonce de la prière. Et ça, on le fait donc avant de commencer la prière. Et après, être engagé dans la prière, parmi les sunnahs pour lesquels on se prosterne de manière recommandée, la prosternation de l'oubli, sujud as-sahou. Dans l'école de Shafiri, c'est avant le salam. C'est-à-dire que la personne, si elle a oublié une des 6 sunnahs qu'on va citer maintenant là, qu'on appelle des abrad, c'est-à-dire que c'est des sunnahs tellement elles sont importantes dans la prière, qu'en arabe on les appelle que ce sont des bardes. Bardes en arabe, c'est-à-dire une partie. Donc au pluriel on dit abrad, c'est-à-dire que ce sont comme des parties de la prière, tellement c'est des sunnahs importantes. Mais je rappelle et je répète que si quelqu'un ne les fait pas, sa prière reste valable.
Mais s'il ne le fait pas volontairement ou il oublie ces 6 sunnas-là qu'on appelle les bardes ou les abrad au pluriel, c'est recommandé qu'il fasse ce qu'on appelle sujud as-sahou, la prosternation de l'oubli, c'est-à-dire quand il oublie une de ces sunnas-là. Mais même s'il les délaisse volontairement, il se prosterne quand même. Prosternation de l'oubli qui sont 2 prosternations qu'il fait avant de passer le salam. C'est-à-dire qu'il fait le tashahhud et avant de passer le salam, il se prosterne une fois, il s'assoit, il se prosterne une fois, il s'assoit et après assalamu alaikum, il passe le salam. D'accord? Dans l'école de Shafi'i, c'est toujours avant de passer le salam. Dans l'école de Malik, eux, si tu as enlevé quelque chose dans la prière involontairement, quand tu enlèves, tu te prosternes avant le salam, et si tu as rajouté, sans faire exprès, par exemple, tu avais un doute au niveau de la raka, donc tu as rajouté une raka par exemple, si tu rajoutes quelque chose dans la prière parce que tu as oublié quelque chose, et ben là tu te prosternes après le salam. D'accord? Mais ça, c'est pas le détail que nous on étudie dans l'école de Shafi'i. L'école de Shafi'i, c'est toujours avant le salam. Il y a des cas où tu te prosternes pour l'oubli quand tu as fait quelque chose qui aurait annulé la prière si tu l'avais fait volontairement. Et il y a également des cas où tu te prosternes la prosternation de l'oubli quand tu délaisses des sunnas importantes qui sont les 6 qu'on va citer là, qu'on appelle des abarat. Donc ça, c'est des sunnas que quand tu les délaisses, soit involontairement ou volontairement, la recommandation, la sunna, c'est de te prosterner les 2 prosternations de l'oubli avant le salam. Il y a plein de détails dans ce sujet-là qu'on va pas détailler aujourd'hui, mais là on fait un cours résumé. Donc les 6 sunnas importantes de la prière, elles sont toutes importantes bien sûr, mais les plus importantes de sorte qu'elles sont comme des parties de la prière, les abarad, c'est le premier tashahhud. Si quelqu'un ne fait pas le premier tashahhud, il n'a aucune récompense dans sa prière. S'il le délaisse volontairement, s'il délaisse volontairement le premier tashahhud, il n'a aucune récompense dans sa prière. S'il oublie, d'accord, là il tombe pas dans le déconseil parce qu'il a fait l'oubli, mais c'est recommandé qu'il compense cet oubli-là par le fait de se prosterner 2 fois avant de passer le salam. Et pareil aussi s'il l'a délaissé volontairement. Il se prosterne 2 fois avant de passer le salam, qui est la prosternation de l'oubli. Et ça, c'est important d'apprendre quand est-ce qu'il se prosterne, la prosternation de l'oubli. Peut-être qu'un jour, Inch'Allah, on fera un cours détaillé sur ce sujet-là. Parce que si quelqu'un se prosterne la prosternation de l'oubli là où il faut pas, là où c'est pas rapporté, sa prière est annulée. Donc il faut bien apprendre quand est-ce qu'on le fait. Donc on le fait comment? Quand on délaisse le premier tashahhud. Également la position assise du premier tashahhud. Parce que si quelqu'un il a délaissé le premier tashahhud, ça reste quand même recommandé pour lui qu'il reste assis. Le temps du premier tashahhud, qu'il reste assis. Donc le fait qu'il délaisse le premier tashahhud, c'est une sunna, c'est un des conseillers qui est très fort et il aura délaissé une sunna importante. Et également la position assise pour le premier tashahhud est une sunna importante, c'est-à-dire qu'il reste assis un moment avant de se relever pour le faire la 3e raka et la 4e raka. Également le fait de délaisser Dora al-Qunut. Dora al-Qunut en arabe c'est-à-dire l'invocation en bien. Quand tu fais le subor, c'est recommandé dans la 2e raka quand tu te relèves de l'inclination. Tu dis Samir Allah liman hamida et après tu lèves tes mains et tu fais ce qu'on appelle Dora al-Qunut. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt jusqu'à la fin de la Dora. Alors si tu es tout seul, tu dis ihdini, si tu es plusieurs, tu dis ihdina si tu fais imam. Et ça, Inch'Allah, dans un cours, on détaillera en détail qu'est-ce que tu dis, les sunnas, etc. Mais tu lèves les mains et quand tu termines Dora al-Qunut, c'est pas rapporté que tu frottes ton visage et juste tu baisses les mains. D'accord? Mais c'est pas haram de frotter son visage pour que la baraka aille sur ton visage, mais ce qui est rapporté dans la prière, c'est que tu le fais pas. D'accord? Tu lèves les mains et c'est pas rapporté que tu frottes le visage. Mais n'importe quelle dora de bien, n'importe quelle invocation de bien, par exemple si quelqu'un dit Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana qina adhab an-nar, quelle invocation parmi lesquelles le prophète Hassan la faisait le plus. C'est-à-dire que tu demandes à Allah que t'accordes un bienfait dans le bas monde et bienfait dans l'au-delà que le paradis et de préserver du châtiment de l'enfer. Ça également, ça compte comme Dora al-Qunut. Ou n'importe quelle Dora que la personne, elle de bien, une Dora qui est une invocation de bien, qui est pas contraire à la religion, il peut le faire dans Dora al-Qunut. D'accord? Et après, il y a des détails aussi, s'il y a une épreuve qui est descendue sur les musulmans, on fait le Dora, dans chaque prière obligatoire, mais c'est autre chose. On va pas rentrer dans les détails là aujourd'hui. Mais Dora al-Qunut dans le Subor, dans la 2e raka, ça c'est parmi les sunnas très importantes de la prière. De sorte que si quelqu'un la délaisse, c'est recommandé qu'il fasse la protection de l'oubli. Sous les sahou. Également la Dora al-Qunut dans la 2e
à partir de Ramadan, quand tu fais la prière du witr, d'accord, c'est recommandé à la fin du witr de faire le qunut dans la prière du witr, mais uniquement dans la deuxième moitié du mois de Ramadan. Donc ça, bon, le witr là-bas c'est une raka. D'accord, donc c'est dans cette raka du witr là qui fait dora el-qunut. Et ça c'est fortement recommandé s'il la délaisse également, involontairement ou volontairement, il se prosterne à la prosternation de l'oubli. Également la position debout pour le qunut. Alors dora el-qunut, l'invocation de bien, la personne elle est debout quand elle le fait. Et donc là même s'il délaisse dora el-qunut, ça reste quand même recommandé pour lui qu'il reste un petit moment debout. Donc s'il laisse aussi cette position-là debout pour Dora al-Qunut, il aura délaissé une sunna importante de la prière pour laquelle il fait la prosternation de l'oubli. Également l'invocation en faveur du prophète, as-salatu ala nabi. Alors quand on dit as-salatu ala nabi, ça veut dire on fait la prière sur le prophète, mais on fait la prière pour le prophète. Et la prière dans la langue, ça veut dire l'invocation. As-salah, l'arabien ma'nahu ad-dora. Et en français c'est pareil, d'accord? As-salah, en arabe ça veut dire l'invocation, ad-dora, et en français, quand tu dis la prière aussi, tu dis je prie Dieu dans le sens j'invoque Dieu. D'accord? Entre je te prie et entre je te demande. Prière de ne pas faire ça, on vous demande de ne pas faire ça. D'accord? Donc en arabe, l'invocation que tu fais pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, on l'appelle as-salatu ala nabi, la prière pour le prophète. C'est bon? Ici c'est visé le sens de l'invocation, tu demandes à Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Yahoo Allah, élève en degré le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ici bien sûr quand on dit Allahumma salli ala Muhammad, ça ne veut pas dire oh Allah prie sur le prophète ou prie pour le prophète. Dieu il n'invoque pas et Dieu il prie pas comme nous, Dieu c'est pas un humain. Mais ça veut dire oh Allah élève en degré le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que as-salah, il a plusieurs sens dans la langue. Ça peut être dans le sens de l'élévation en degré, ça c'est as-salah de la part de Allah, le fait que Dieu élève en degré, ou alors le fait que Dieu il fasse une miséricorde particulière à certains musulmans, comme ceux qui prient en assemblée. Les musulmans qui prient en assemblée, Dieu il fait descendre des miséricordes particulières qu'il n'accorde pas aux autres musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuh. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuh. Et Allah ta'ala, il fait la salat pour vous. Ça veut dire ici que Dieu il vous accorde une miséricorde particulière. Wa malaikatuhu, et ses anges aussi font la salat pour vous. Et ici la salat de la part des anges, ça veut dire qu'ils invoquent la miséricorde de Allah pour nous. Donc vous avez vu, si tu n'apprends pas la langue arabe et la religion, comment tu vas savoir que le mot salat il veut dire ça ici ou ici ou ici? C'est pas comme certains ignorants, ils ont pensé que quoi? Ils ont pensé que soi-disant Dieu il fait la prière comme nous, il se prosterne, il s'incline, il s'assoit, comme si Dieu était un homme. Alors comme on a dit dans les cours précédents, les grands savants du salaf, ils ont dit Dieu c'est pas un homme. Bah, c'est dans le Coran que Dieu l'a dit, que rien ne lui ressemble. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et le Tahawi il a dit ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا يعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعرف أنه بصفاته ليس كالبشر. Et celui qui attribue à Dieu un des attributs des humains, lui il n'est pas musulman, et celui qui a su cela, qui a vu cela, qui a compris cela, alors il en tirera leçon, et il se détournera de ce qui est tel que la parole des non-musulmans, et il saura que Allah ainsi que ses attributs ne sont pas comme l'humain, ne sont pas comme l'être humain. D'accord? Donc as-salah de la part de Allah Ta'ala, ça veut dire qu'il élève en degré le prophète, Mohammed alayhi sallam, ou n'importe quel prophète, et pour nous, les gens du commun musulmans, c'est une miséricorde que Dieu nous accorde à nous, les musulmans, pas aux autres, et à certains musulmans des fois, comme pour la prière en assemblée par exemple. Et de la part des anges, c'est-à-dire que les anges demandent la miséricorde de Allah pour nous, le pardon et la miséricorde. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuh. Dieu, il est celui qui fait as-salat pour vous, qui fait descendre sur vous une miséricorde particulière, ainsi que ses anges. Et ses anges également invoquent pour vous. D'accord? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. C'est-à-dire, certes Dieu et ses anges, ils font as-salat pour le prophète. Donc là, c'est dans quel sens? As-salat de Allah Ta'ala pour le prophète, c'est l'élévation en degré, qu'il augmente le prophète en élévation, en degré, en mérite et en perfection. Wa malaikatahu, ainsi que ses anges, les anges également ils invoquent Dieu pour que le prophète, son degré, il soit élevé.
Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et vous, les gens qui avaient cru, également invoquez pour le prophète Muhammad alayhi salam et demandez le salut pour lui également. C'est-à-dire qu'on dit as-salah et as-salam. As-salatu was-salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Et également, c'est recommandé pour tous les prophètes aussi, de faire la même chose. Parce que le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, il a dit إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَصَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ بُعِثُوا كَمَا بُعِثْتُ. Ça veut dire, comme il a dit alayhi salatu wassalam, ça veut dire, si vous invoquez en ma faveur, alors invoquez également pour tous les prophètes de Allah tabaraka wa ta'ala, car certes, ils ont été envoyés en tant que prophètes, tout comme j'étais envoyé en tant que prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin wa sallim. Et c'est très déconseillé de délaisser soit aussi al al. D'accord? Ça c'est on parle en dehors de la prière. C'est bon, mais dans la prière, ce qui est recommandé fortement, c'est après le premier tashahhud, c'est d'invoquer en faveur du prophète alayhi salatu wassalam. C'est bon? Si quelqu'un il délaisse ça, également, c'est fortement déconseillé, c'est recommandé qu'il se prosterne pour la prosternation de l'oubli avant le salam. On parle pour le premier tashahhud, pas pour le deuxième. Après le deuxième tashahhud, c'est obligatoire d'invoquer pour le prophète alayhi salam. Après le premier, c'est fortement recommandé. Mais la personne, elle dit pas as-sat al-ibrahimiyya ou une version longue du Satr an-Nabi. Parce que là, le premier tashahhud, il est fondé sur la légèreté. Ça veut dire qu'il est fondé sur le fait de le faire de manière rapide. Donc il ne va pas s'éterniser dans l'invocation en faveur du prophète. Tu fais une version minimale sans rajouter forcément al ou faire Sallallahu ala Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ça c'est le meilleur Salat al-Nabi, la meilleure manière d'invoquer pour le prophète Muhammad. C'est bien pour cela qu'elle est rapportée pour la prière. Mais cette manière-là, tu la fais que pour le deuxième tashahhud, pas pour le premier. Parce que le premier, c'est recommandé de le faire court. Et donc l'invocation avant du prophète, tu la fais courte également. C'est bon? Donc on a dit quoi? C'est quoi les 6 choses que la personne, si elle est délaisse, elle doit faire la prosternation de l'oubli? C'est premier tashahhud, être assis pour le premier tashahhud, d'oral qunut dans le soubor et dans le witr dans la dernière moitié de Ramadan, et l'invocation avant du prophète, alayhi salatu wassalam, à la fin du premier tashahhud. C'est bon? Wassalatu ala al-ali fi at-tashahhud al-akhir. Et l'invocation en faveur des al du prophète, alayhi salam. Alors dans le contexte de l'invocation en faveur du prophète, alayhi salatu wassalam, al ça veut dire les pieux. C'est pas spécifique juste aux épouses musulmanes du prophète, alayhi salam. Et c'est pas non plus spécifique aux proches parents musulmans du prophète alayhi salam. Al dans la langue arabe, ça peut, et en religion aussi, ça peut désigner les trois. Alors al à la base, ça veut dire les gens qui suivent quelqu'un, mais ça en général en arabe, on l'utilise que pour les gens qui sont nobles. C'est-à-dire que ça a le même sens que ahl. Al son origine c'est ahl. C'est que le diminutif tu dis uhayl en arabe. Al à la base, ça vient du mot ahl. Mais le mot al, ça on l'emploie que pour les rois, les princes, les prophètes, les gens de leur famille, leurs partisans, ceux qui les suivent, on les appelle les gens de ces gens-là. Si c'est ta famille à toi, tu vas pas dire al, les gens de ma famille, tu vas pas dire al ou bayti. Tu dis ahl ou bayti, tu utilises le mot ahl. Mais quand c'est un homme qui est noble, comme un roi ou quelqu'un qui a un statut particulier, qui est, même s'il n'est pas musulman, mais il a un statut social de dirigeant, par exemple, comme Pharaon, par exemple, dans le Coran, Al Fir'aun, c'est rapporté Fa'adkhilou Al Fir'aun Ashad al-Ghadab. Alors faites entrer les gens de Pharaon dans le pire des châtiments, ceux qui ont suivi Pharaon et qui ont adoré Pharaon et qui ont dit que c'était un dieu, billah, eux ils seront dans le pire châtiment en enfer. Pharaon c'était le roi d'Égypte. Donc les gens qui le suivent, on les appelle Al Fir'aun, les partisans de Pharaon. Ceux qui ont suivi le prophète, Mohammed alayhi salam, on dit aussi Alu, Al-Nabi, d'accord, les gens du prophète. Ceux qui étaient parmi sa famille et qui étaient musulmans, également, on dit Al, d'accord.
et ses épouses aussi musulmanes. De toute façon, le prophète s'est marié qu'avec des femmes musulmanes, mais c'est pas impossible qu'un prophète se marie avec une non musulmane. Mais le prophète Mohammed, il s'est marié qu'avec des femmes qui étaient musulmanes. Soit musulmanes, sans doute converties de toute façon, ou alors voilà, la plupart c'était des convertis. Épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Je dis ça parce que le prophète alayhi salam, il s'est marié avec une femme qui à la base elle était juive et après elle s'est convertie. Le prophète l'a appelée à l'islam, elle est rentrée en islam et s'est mariée avec elle. Donc certaines personnes par ignorance, ils croient que le prophète s'est marié avec une chrétienne ou que s'est marié avec une juive. C'est faux, d'accord? C'est permis à la base pour nous, d'accord? Et les prophètes, c'est pas impossible qu'ils se marient avec une femme qui est pas musulmane. Mais le prophète Mohammed, Dieu il a fait qu'il s'est marié qu'avec des femmes musulmanes. Ou alors des femmes qui étaient des gens du livre et qui sont rentrées en islam après. Comme cette femme-là, qui était à la base une femme juive et qu'après qui est rentrée en islam. Elle s'appelait Sophia, d'accord? Alun Nabi alayhi salam, ça peut dire les épouses du prophète. Comme Dieu a dit, Ahl al-Bayt. Et ici, ce qui était visé dans la Aya, ici, Ahl al-Bayt, ça veut dire que c'est les épouses du prophète, alayhi wassalam. Et également, dans le Coran, Dieu il a nommé la femme de Ibrahim, Ahl al-Bayt. D'accord? Qu'elle fait partie des gens de la famille du prophète Ibrahim, alayhi wassalam. Également, les proches parents du prophète musulman, parce qu'il a eu des proches parents qui n'étaient pas musulmans, mais les proches parents musulmans comme Hamza, comme Al-Abbas, comme Ali, Ja'far, ses cousins, ses oncles, qui sont rentrés en islam, sa cousine Zaynab. D'accord, ça, les proches parents musulmans du prophète, alayhi salatu wassalam, on les appelle aussi Al-Al. Et également, tous les musulmans qui sont pieux, de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle Al-Al. D'accord, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Donc ça, l'invocation pour les Al, c'est très déconseillé de ne pas le citer dans l'invocation en faveur du prophète alayhi salam. Et également, tu fais as-salat et as-salam aussi. Le salam aussi, c'est très important de le dire dans l'invocation en faveur du prophète. As-salatu wa as-salam ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et si tu veux, tu appliques le hadith d'invoquer également pour tous les autres prophètes. D'accord? Mais l'al dans l'invocation du prophète alayhi salam, ça veut dire les pieux. C'est pas spécifique. Et certains savants, ils ont dit que ça veut dire les proches parents musulmans du prophète Mohammed alayhi salam. C'est pas faux non plus. Ce n'est pas faux non plus. Donc ça, c'est les 6 choses pour lesquelles la personne, si elle les a oubliées dans la prière, c'est recommandé qu'elle se prosterne la prosternation de l'oubli. Donc on répète, c'est quoi? Premier tashahhud, position assise du premier tashahhud, Dora al-Qunut dans le soubor, deuxième raka, et dans le raka du witr dans la deuxième moitié de Ramadan. La position debout pour Dora al-Qunut. Après l'invocation en faveur du prophète, alayhi salam, après le premier tashahhud. Et l'invocation pour les Al après le deuxième tashahhud. Ça fait 6 en tout. D'autres savants chafarites, ils ont cité autre que cela, mais ça c'est ce qui est cité par certains chafarites. Donc si quelqu'un, il délaisse ces choses-là, eh ben il aura délaissé des sunnas importantes, et ces sunnas-là importantes, on appelle ça l'abrad. D'accord? Donc il y a 2 types de sunnas dans la prière, ce qu'on appelle les bardes, ces sunnas-là qu'on vient de citer, et les autres qu'on appelle les hayat, qui sont des sunnas aussi importantes, mais moins importantes que les bardes et les hayat. On n'a pas le droit de se prosterner la prosternation de l'oubli. Et si quelqu'un le fait, sa prière est annulée. C'est-à-dire que s'il les a délaissés, il a manqué un bien et il ne pourra pas compenser ce délaissement de ces sunnas-là par le fait de se prosterner 2 fois avant le salam. Avant de passer le salam. C'est clair? Alors bien sûr, quand tu pries en assemblée, si tu as oublié ces choses-là et que tu pries derrière l'imam, tu ne vas pas faire la prosternation de l'oubli alors que l'imam ne l'a pas fait. Tu ne prosternes pas de l'oubli là, parce que tu pries derrière l'imam. En revanche, si l'imam, lui, il a oublié, et qui s'est prosterné la prosternation de l'oubli, c'est obligatoire que toi tu te prosternes aussi comme lui, avant le salam, et si tu le fais pas, ta prière est annulée. C'est clair, même si toi t'as rien oublié. Même si toi t'as rien oublié. Mais l'imam, lui, peut-être des fois, il va se prosterner la prosternation de l'oubli, tu sais pas pourquoi il va le faire, mais tu le suis dans cela. C'est clair? Et si tu le fais pas, ta prière est annulée. Si tu le fais pas tout en suivant l'imam. C'est ça que les savants, ils ont dit,
وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها مما يسجد لتركه للسهو شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر وفي النصف الثاني من شهر رمضان. Et donc parmi les sunnahs de la prière pour lesquels on se prosterne si tu as délaissé, eh ben il y a, comme on a dit, le premier tashahhud, la dora al-qunut dans le subh et dans le 8 heures de la deuxième moitié du mois de Ramadan. وأما سننها التي لا يسجد لتركها للسهو فكثيرة. Quant aux sunnahs de la prière pour lesquels la personne ne va pas se prosterner, la prosternation de l'oubli si elle les a oubliés, elles sont de nombreuses sunnahs. Et on appelle ça les hayat. D'accord? Hayat en arabe, ça veut dire les apparences, les choses apparentes que tu fais dans la prière en plus des piliers. Donc parmi elles, il y a raf'ul yadayn 'inda takbirat al-ihram wa 'inda ar-ruku' wa ar-raf' minhu. Donc parmi elles, il y a le fait de lever les deux mains lorsque tu fais le takbirat al-ihram, Allahu Akbar, quand tu rentres dans ta prière, quand tu dis Allahu Akbar, tu lèves tes mains. Et quand tu lèves tes mains, regarde de sorte que tes pouces sont au niveau de tes oreilles. C'est pas une condition que ça touche tes oreilles, mais tu lèves tes mains en direction de la qibla, avec les doigts légèrement écartés, tes mains sont en direction de la qibla, et tes pouces sont au niveau des oreilles. Même si quelqu'un n'a pas levé ses mains jusqu'au niveau des oreilles, il a juste levé ses mains ici, la sunna elle est réalisée. D'accord? Mais le plus complet, c'est que il met pas les mains comme ça, yani. Il met les mains en direction de la qibla et les pouces au niveau des oreilles et il dit Allahu Akbar. C'est bon? Donc ça c'est la sunna. Également quand il va s'incliner, la personne également elle lève les mains, d'accord? Fait Allahu Akbar et après elle s'incline. C'est bon? Et également quand elle se redresse de l'inclination, elle dit Samir Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd et elle lève ses mains également. Comme on a dit, même s'il lève un peu les mains sans lever jusqu'au niveau des oreilles, la sunna est faite, mais il n'aura pas fait la manière la plus complète, mais il a les récompenses d'avoir fait cette sunna là. C'est clair? Donc c'est pas à chaque fois qu'il passe d'un pilier à un autre, il va lever les mains. Il lève les mains quand il fait le takbir d'entrée rituel, Allahu Akbar. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il met la main droite sur la main gauche, comme on verra tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, après il récite la Fatiha, tout ça. Quand il veut s'incliner, là il relève les mains, Allahu Akbar, et après il s'incline. Et il pose ses mains sur ses genoux, ça c'est la sunna. Le mieux, dans le recours. Après quand il se redresse de l'inclination, il dit Samir Allahu liman hamida, et là il relève encore les mains. Et c'est juste ces trois cas-là où c'est sunna qui lève les mains. D'accord? Quand il va pour descendre pour la prosternation, il ne lève pas les mains. Quand il se relève la prosternation, il ne lève pas les mains, etc. Donc ça c'est raf'ul yadayn. C'est parmi les hayat de la prière, et s'il ne le fait pas, c'est pas fortement déconseillé, et il n'a pas à se prosterner la prosternation de l'oubli. Parmi les sunnahs de la prière, il y a le fait qu'il pose la main droite sur la main gauche, et quand il pose la main droite sur la main gauche, ce qui est recommandé, c'est que ça soit entre la poitrine et le nombril. D'accord? Donc il fait comme ça. C'est bon? Mais quand il se relève de l'inclination, il ne remet pas ses mains ici. Ça c'est que quand il est debout pour rester la Fatiha et les sourates. Parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se relèvent de l'inclination, après il remet ses mains comme ça, non? D'accord? La sunna c'est de poser sa main droite sur la main gauche, et avec la paume de la main droite, il le met sur le poignet de la main gauche. Comme ça. Et il met sa main. Alors certains ils ont dit entre le nombril et la poitrine. Certains ils ont dit sous le nombril. Des fois quand t'as pas de place sur les côtés quand tu prends en assemblée, tu peux mettre tes coudes comme ça. Donc du coup tu baisses plus. Ça également la sunna est faite. Et également certains ils ont dit sur la poitrine. Ça également c'est rapporté. Les trois c'est sunna. Soit entre le nombril et la poitrine, soit sous le nombril, soit sur la poitrine. Mais chez les chaférites, eux, ils considèrent que la sunna là-bas c'est entre le nombril et la poitrine. C'est clair. En revanche, sur le côté, comme ça, c'est pas rapporté. Il y en a certains ignorants, ils font sur le côté comme ça. Ça, c'est pas rapporté. Il y en a, par exemple, au Yémen, ils prient comme ça, certains comme ça, certains comme ça. D'accord? Au Yémen, ils sont chaférites aussi là-bas. Ça aussi, ça fait partie de la sunna. D'accord? Ou comme ça, ou comme ça. Trois positions. Mais pas sur le côté. C'est bon? En revanche, le fait de faire pendre les bras des deux côtés de part et d'autre du corps, ça, c'est pas déconseillé dans la prière, mais c'est pas la sunna. Que ce soit chez les malikites ou chez les chaférites. L'imam Malik lui-même, il rapporte le hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tous les prophètes, ils faisaient la prière
en mettant la main droite sur la main gauche. C'est clair? Donc le Malik ne va pas dire le contraire de ce hadith-là. Mais sauf que le Malik, durant sa vie, il a été atteint d'une maladie dans ses bras ou dans ses mains. Du coup, pendant un moment, il faisait la prière en mettant les mains de part et d'autre du corps comme ça. C'est pas déconseillé et lui, il avait une excuse. Et certains de ses élèves, ils l'ont vu faire comme ça et ils ont cru que c'était comme ça la sunna. C'est ça que les actes des savants, c'est pas ça une preuve dans la religion. La preuve dans la religion, c'est ce qui est rapporté dans le Coran ou ce qui est confirmé du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ou ce sur quoi sont unanimes tous les savants musulmans mujtahid. C'est ça la preuve. Alors qu'un savant, par exemple, s'il prie de telle ou telle manière, c'est pas comment le savant y fait, ça c'est une preuve dans la religion. En revanche, le prophète Mohammed, alayhi salam, lui, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez tout comme vous m'avez vu faire la prière. Donc le prophète, alayhi salam, il nous a ordonné, alayhi salatu wassalam, de prier comme lui, il a prié. Donc c'est pour ça que nous, on prend comme exemple la manière dont il priait. Mais un savant, même si c'est un pieux, même si c'est un vertueux, même si c'est l'imam Malik ou Shafi'i ou des grands saints, comme les savants des 4 écoles de jurisprudence, Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal, Shafi'i, l'imam Malik, eux, ce qu'ils ont fait dans leur vie au niveau des gestes, tout ça, ne sont pas des preuves dans la religion. Donc certains malikites sont imaginés que la recommandation, c'était de ce qu'on appelle la saddle, de laisser pendre les bras de part et d'autre du corps quand tu fais la prière. Et ça, l'imam Malik, il n'a pas dit ça. Mais certains, ils sont imaginés ça. Parce que l'imam Malik lui-même, il rapporte le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith de Abdullah ibn Abbas, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Umirna marashir al-anbiya'i an nu'ajjir al-iftar wa nu'akhira al-sahur wa an nadriba bi'aymanina ala shama'ilina fi s-salah » Donc le prophète Mohammed, alayhi salam, il a dit « Umirna marashir al-anbiya » Il nous a été ordonné, nous, le groupe des prophètes, an nu'ajjira al-iftar, de précipiter la rupture du jeûne. C'est-à-dire que c'est parmi les sunnahs. Alors bien sûr, ça a été ordonné à tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed. Tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient à la prière comme nous. Sauf qu'à l'époque de Adam, il n'y a qu'une prière à faire. Jusqu'à l'époque de Moussa alayhi salam. À l'époque de Moïse, Moussa, il y avait 2 prières à faire. Jusqu'à l'époque du prophète Jésus alayhi salam. Et à notre époque à nous, il y a 5 prières à faire. Donc ce qui change d'un prophète à un autre, c'est pas la religion ou la croyance, mais c'est la pratique de l'islam. Ils n'avaient pas les mêmes lois, d'accord, entre un prophète messager et un autre prophète messager. Tous les prophètes ont fait le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans Surat al-Baqarah, Dieu l'a dit que, ô vous les gens qui avez cru, il vous a été ordonné de jeûner, tout comme il a été ordonné aux autres communautés de jeûner. Et bien également la prière, tous les musulmans depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, ils faisaient la prière comme nous. Sauf qu'il ne récitait pas forcément le Coran, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas le Coran à notre époque. Ils récitaient d'autres invocations ou d'autres choses dans leur langue à eux, soit en hébreu, soit en araméen. Mais ils faisaient la prière comme nous, avec les prosternations, avec les petites ablutions, avec l'inclination, le redressement, les rakara, etc. Donc le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit Umirna marashir al-anbiya'i an nurajjil al-iftar wa nu'akhkhir as-sahur. Et que donc on avance, on se précipite à rompre le jeûne. Et également, on retarde le sahur dans le fait de manger juste avant le soubor dans le temps de as-sahar. D'accord? Donc le suhour, suhour c'est le fait de manger, et as-sahur c'est ce que tu manges dans cette période-là. C'est-à-dire que tous les prophètes ils jeûnaient aussi. Et cette sunna-là, elle était pour tous les prophètes et tous les musulmans des communautés antérieures. Et également, il a dit wa an nadriba bi aymanina ala shama'ilina. Et que on frappe avec notre main droite notre main gauche, c'est-à-dire qu'on pose la main droite sur la main gauche, fis salah, dans la prière. D'accord? Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Également, l'imam Malik, il a rapporté une version de ce hadith-là dans le Muwatta. C'est clair? C'est parmi les sunnahs importantes de la prière. Wa tafriqu bayna al-qadamayn qadra shibrin. Également, quand tu es debout dans la prière, ce qui est recommandé, c'est pas d'avoir les jambes trop écartées, ni les jambes toutes serrées. Là, on parle pour les hommes. Pour les femmes, elles serrent les jambes, parce que c'est recommandé qu'elles fassent preuve d'encore plus de précaution dans le fait de couvrir sa zone de pudeur, parce que la zone de pudeur de la femme est plus vaste que celle de l'homme. Et pour l'homme, lui, ce qui est recommandé, c'est que ses jambes soient écartées de la taille d'un shiborj, qu'on appelle un empan en français. Shiborj, c'est du pouce jusqu'à l'index. D'accord?
le pouce jusqu'à l'index, si tu ouvres ta main comme ça et t'écartes les doigts d'un écartement moyen, la distance entre le bout du pouce et le bout de l'auriculaire, et ben ça c'est ce qu'on appelle ash-shibr. C'est bon? Ça fait environ presque 15 cm. Ça, quand tu pries, et ben la distance entre tes deux pieds là, c'est la distance d'un shibr. D'accord? T'as ton pied là et ton pied là. C'est-à-dire qu'ils sont pas collés tes deux pieds ni trop écartés. Il y en a pour soi-disant combler les rangs et il écarte bien les jambes. Non, d'accord. La sunna, c'est qu'il y a environ comme ça un shibr entre les deux pieds quand tu es debout, quand tu es incliné, quand tu es prosterné, etc. C'est bon? Ça, on parle de qui? Pour l'homme. D'accord? Pour l'homme. Shibr, ça c'est un empan. D'accord? Depuis le pouce jusqu'à l'index, on appelle ça fitr. C'est une unité de mesure en arabe, ça. Et également, ce qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire, c'est une unité de mesure qu'on appelle ash-shibr, un empan. D'accord? Ça c'est une coudée en arabe, depuis le coude jusqu'au bout des doigts, c'est ce qu'on appelle virar en arabe, c'est une unité de mesure aussi en arabe. Un virar qui est beaucoup utilisé dans la religion. Virar, mais en considérant la main du prophète, alayhi salam, taille moyenne du bras du prophète, c'est environ 46,5 cm, 47 cm. Et ton virar, il fait 2 fois ton empan. Ça c'est les proportions du corps humain. Le corps humain, il fait un virar de largeur par rapport à ton virar à toi. Chaque être humain, avec son virar à lui, sa largeur, c'est un virar de lui. Et sa hauteur, c'est 4 virars. D'accord? À dire 1, 2, 3, 4. Jusqu'à la tête. D'accord? Donc l'être humain, il fait 4 virars de haut et 1 virar de large. Et ton virar lui-même, il fait 2 fois ton empan. Environ. Ça, c'est les proportions du corps humain. Vous avez vu comme Subhanallah al Azim, comment Dieu l'a créé l'être humain, fi ahsani taqwim. Comme Dieu a dit dans le Coran, Dieu l'a créé l'être humain sur la meilleure des proportions. L'être humain, à la base, Adam alayhi salam, c'était la plus belle des créatures à son époque quand il a été créé au paradis. C'était le seul être humain et il y avait les anges, il y avait les djinns, il y avait le djinn plutôt, Iblis. Et Iblis, avant, il était musulman et après, il a quitté l'islam et s'est rebellé contre Allah. Il a été maudit. Il s'appelait Razazil et après, il a été nommé Iblis. Et il a été chassé du paradis et plus jamais il retournera. Mais Adam alayhi salam, quand il a été créé, c'était la plus belle des créatures. Et donc Dieu, il a dit qu'il a créé l'être humain fi ahsani taqwim, dans la meilleure des physionomies, d'accord? La meilleure des constitutions physiques. Après, bon, il y a des humains qui sont plus beaux que d'autres, mais au niveau des proportions, au niveau de comment il se tient, l'être humain, etc., ça, c'est la plus belle des physionomies. Donc ça, c'est un empan. Et donc, on continuera dans un cours prochain, Inch'Allah, la suite de certaines sunnas de la prière. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم